Shalom, nous allons étudier Daf Tzadeh dans Masechet Shabbat et nous reprenons quatre lignes à la fin du Daf Tzadeh Gdalet Amud Bet. V'chein Godelet, on avait parlé de plusieurs interdits dont le fait de tresser. Godelet, Kochelet, Pokeset. Godelet, c'est le fait de faire une natte. Kochelet, se maquiller les yeux avec de la couleur. Pokeset, c'est faire rougir ses joues. Mishumai Mechayva, sur quel melacha on est chayav. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi aussi, Rabbi Chanina. Godelet Mishum Oreget. Godelet, c'est la melacha de tresser pour les nattes. Kochelet, mishum kotevet, c'est écrire, parce que c'est une couleur comme ça, bleu-noir sur les yeux. Pokeset, mishum tova, c'est filer, faire des fils, parce qu'on utilise justement une pâte que l'on file pour justement faire rougir les joues. Alors, Amor Rabbanan Kamei de Rabbi Abaou a entendu cela. Vechider Chariga Bekar, mais c'est pas la manière de tresser. Vechider Ktiva Bekar, Vechider Tviya Bekar, c'est pas non plus le derrière d'écrire et derrière de filer. Et là, Rabbi Abaou lui propose, non, les 10 Mefarshal les mine des Rabbi aussi, Rabbi Chanina, Kochelet, moi j'ai une autre version. On m'a expliqué que Kochelet Mishum Tsovaat, c'est coloré. Godelet ou Pokeset Mishum Bona. Alors que Godelet et Pokeset, c'est construire. Il m'a dit, mais on peut lui poser la même question, Vechidere Binyan Bekar, est-ce que c'est la manière habituelle de construire? Pourquoi? Kedarish Rabbi Shimon Ben Menassia, comme la dracha de Rabbi Shimon Ben Menassia. Vaïven Hashem Elokim et Tatsela. Hashem a construit la côte de l'homme pour en faire une femme. Pourquoi on parle de construction? Mais la mèche, c'est qu'il a Akadosh Baruch Hu le Hava, Ve'evia et Seladam. On voit que le Midrash nous dit, c'est qu'il a fait une natte à Chava pour l'amener toute belle devant Adam Arishon. Et donc on voit que la clia ici, la natte, c'est ce qu'on appelle le binyan vaïven Hashem. Sheken Bekachayam, Korin, les Kalia'ata, Banaïta, dans les pays lointains on appelle une natte, on appelle ça banaïta, une construction. Donc on voit qu'il y a une melacha de binyan par rapport à cela. Tanya, on a une braïta Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Godelet kochelet ou pokeset le'atzma ptura. Lui dit que quand c'est pour soi-même, Godelet kochelet ou pokeset, c'est pas tour. Les chaverta pour une autre femme, à ce moment-là c'est chayav. Vechen aya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, et comme ça disait Rabbi Shimon ben Elazar, Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, Ishalota avir serak alpanea. Donc on confirme que c'est bien une melacha de tsovaat, qu'il ne faut pas passer le sérak sur le visage, donc cette pâte que l'on met sur le visage, parce que c'est tsovaat, ça colore. Tanu Rabbanan, on a une braïta qui nous dit cholev amchabez amgaben kegrogeret. Les chiyuvim de ces melachot qu'on appelle cholev. Cholev c'est tirer le lait d'une vache, mechabet c'est faire cailler le lait, et megaben c'est le fait de former le fromage. La quantité à chaque fois c'est grogeret. Amchabed, celui qui balaye le sol, on parle d'un sol qui est en terre, et donc du coup, avec un balai dur, on a tendance à éventuellement remplir les trous ou faire des trous. Mechabed et Merabet. Merabet, c'est le fait de projeter de l'eau sur le sol pour le laver. Ve'arodé, et celui qui est rodé, qui fait descendre les chalot de vache, les pains de miel, donc il arrache les pans de miel qu'il y a dans la ruche. Dans ces cas-là, Shagag Beshabbat, s'il a pas fait, il a fait Beshogeg, c'est Chayav Khatat. S'il a fait exprès, Zid B'Yom Tov, Loké, Arbaïm, même à Yom Tov, il est Loké, il prend Malkout. Dirait Rabbi Eliezer, c'est les paroles de Rabbi Eliezer, Chachamim ne sont pas d'accord. Omrim, Echadze Vechanze, et Noéla, Mishum Shuvot, à chaque fois, c'est qu'un interdit Midarabanan. Rav Nachman bar Goria, il clalait Nardéa. Un jour, Rav Nachman bar Goria est arrivé à Nardéa. On lui a posé des questions. Baoumine, Cholev, prends le lait de la vache. Mishumay Mechayev, c'est quoi la melacha? Amalo, il a dit, Mishum Cholev, la melacha de Cholev. Alors, mechabetz, le fait de faire cailler. Mishumay mechayev. Amalé, mishum mechabetz, c'est melacha mechabetz. Megaben, faire le fromage. Mishumay mechayav. Amalé, mishum megaben. Amalé, dis-moi, ton rave, il t'a servi à rien, parce que si tu nous fais que dire que c'est chayav pour ce que c'est, tu nous apprends rien. Tu nous as pas donné la melacha de base parmi les 39. Rabar katel kane bagma ave, est-ce que ton maître, il s'amusait à couper des roseaux dans les marécages? D'une certaine manière, on a l'impression que ton maître ne t'a rien appris. Attache à Elbe Midrasha, on a posé la question à Beth Midrash, ils ont dit bon, les cholev, chayav, mishum mefarek. Mefarek, c'est séparer la nourriture de l'enveloppe dans laquelle elle se trouve naturellement, et donc le lait, d'une certaine manière, on le sépare du corps de la vache. Mechabet, chamishum borer, quand on fait cailler, on différencie le lait d'une partie du lait, et ça fait borer, ça fait la melacha, donc de séparer, de trier. Megaben, chamishum bonnet, et le fait de faire un fromage, de faire la forme, c'est bonnet, c'est une construction. On avait vu cette histoire du balai qu'on passe, de l'eau qu'on met sur le sol, ou du miel qu'on enlève. C'est marloquette que c'est chayav ou est-ce que c'est que midarabanan. Amar Rabbi Elazar, maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui dit que c'est chayav? Alors, dirti vaïdbol ota
Yarat des vaches. On a inversé dans le nar. On voit là-bas qu'il a trempé son bâton dans une ruche, sauf que là-bas on dit dans la forêt de miel. Yarat des vaches, Yarat c'est une forêt normalement. Quel rapport? Vechima inyan, Ya'ar et celle des vaches. Quel rapport entre une forêt et le miel? C'est pour t'apprendre une halakha la manecha. Ma Ya'ar tolesh mimenu beshabbat chayav khatat, af chalot des vaches arodé mimenu beshabbat chayav khatat. De la même manière que si on arrache quelque chose d'une forêt, on est chayav khatat, pareil pour le miel. Ameimar shara zilcha bemachosa. Lui, il autorisait dans la ville de Machosa où les gens étaient assez riches, il autorisait à laver le sol avec de l'eau, alors que nous on a vu que c'était soit chayav, soit c'est Asur Midei Rabbanan selon Chachamim. Ah, il explique pourquoi. Il dit Tama Mayamo Rabbanan Dilma Tela Jouye Gumot. Pourquoi on n'a pas le droit de mettre de l'eau sur le sol comme ça pendant Shabbat? Parce qu'on a peur que ça comble les trous, parce que c'était des sols en terre. Mais ici à Chaleka Gumot, chez nous à Mechouza, les gens ont tous un sol qui est carrelé ou avec des pierres de telle sorte à ce qu'il n'y a pas de la terre directement. Et donc il n'y a pas ce rachash là. Ravatuspa Ashkeche les Ravina Deka Mistaer Maavla. Ravatuspa, et un jour il est parti chez Ravina, il a vu qu'il était très dérangé par la poussière qu'il y avait au sol. Je rappelle encore une fois que très souvent c'était de la terre qu'il y avait à l'intérieur des maisons. Et après la Markashisha Béré de Rava, certains disent que c'est Markashisha, le fils de Rava, qui a trouvé Ashkeche les Ravashi, les Kamistaer Maavla, qui était contrarié, dérangé par la poussière pendant Shabbat parce qu'il ne pouvait pas passer l'eau. Amal il lui a dit, ça va là, mais la détania. Mais quoi, tu connais pas cette braïta? Arot, c'est les rabetz et beto Shabbat. Celui qui veut mettre de l'eau sur son sol pendant Shabbat, alors que c'est à son midei Rabbanan quand il n'y a pas de carrelage. Mais vient Reva Melamaim, Verochetz Panav, Bezavidzo. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte une grande bassine d'eau et il se lave le visage et il s'arrange pour à chaque fois qu'il lave un objet ou une partie de son corps, il déplace la bassine de telle sorte à ce que tout le sol se retrouve mouillé. Yada Bezavidze, Ragla Bezavidzo. Ses mains ici, ses pieds là-bas, Venimsa Bait Mitrabetz. Mais là, il se trouve que du coup, toute sa maison sera Mitrabetz. Amarle Lavadata, il lui dit, je la connaissais pas. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je la connaissais pas. On a une braïta qui dit, Tana Aisha Chachama Merabetz Beta Shabbat. Une femme intelligente peut effectivement laver, humidifier son sol pendant Shabbat. Aïdana Savir Alan, qui Rabbi Shimon. Et aujourd'hui, on pense comme Rabbi Shimon que Darshanu Kemen c'est Moutar, Shari Afilu Lechatrila. C'est même Moutar Lechatrila, il n'y a pas besoin forcément de passer par Davar Shinamit Kemen. Matniti nouvelle Mishnah Tolesh Me'atzitz Nakuv Chayav. Celui qui arrache quelque chose d'un pot, donc une plante qui est dans un pot, mais le pot est troué. Et le pot, du coup, est posé sur le sol, ce qui fait que finalement, avec le trou, c'est en contact un peu avec la terre qu'il y a en dessous. Il est Chayav. Chez non Nakuv, si par contre le pot n'est pas troué vers le bas, c'est pas tout. Rabbi Shimon Poter basé au basé, et selon Rabbi Shimon, c'est pas tout dans les deux cas. Ramela Abaye les Rava, objection de Abaye à Rava. Amrela, certains disent que c'est Rabbi Chiabar, Rav à Rav, qui pose la question à Rav. Tanan, Rabbi Shimon Poter basé au basé, Rabbi Shimon est Poter dans les deux. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de distinction entre un pot troué et pas troué. Pourtant, c'est bizarre. Almanakou et Rabbi Shimon, Shenonakou Mashvele. Selon lui, troué ou pas troué, c'est pareil. Il y a un problème en Mino Rabbi Shimon Omer. En ben Nakouv, les Shenonakou, et là, l'air Shir Zraim Bilvad. Pourtant, Rabbi Shimon a dit lui-même qu'entre un pot qui est troué et qui n'est pas troué, il y a une différence de statut pour les Zraim, pour les graines qu'il y a dedans. Est-ce qu'elles peuvent être Mekabel Touma? Si le pot est troué et que du coup, il est en contact du sol, ça y est, on considère que c'est lié au sol, c'est pas Mekabel Touma. S'il n'y a pas de trou, c'est oui Mekabel Touma. Alors, les réponses, les Chol, Mile Rabbi Shimon, Ketalouch, Mashveli. Non, en réalité, Rabbi Shimon, il pense que c'est comme Talouch. Et Chanel, il y a un Touma, mais là-bas, dans la Touma, c'est particulier. La Torah, Rivta, Tahara, et Tzezraim. La Torah, elle a répété qu'à plusieurs reprises que les graines pouvaient être pures. Shinema, Alkol, Zera, Zeroa, Shaizarea. Il faut vraiment que ce soit une graine qui puisse être semée. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on fait une distinction entre trop et pas trop, mais sinon, par ailleurs, il ne fait pas de distinction, donc il n'y a pas vraiment de problème. Be'amina ou Saba, il y a un vieux monsieur qui a posé la question à Rabbi Zera, Shoresh Keneged Nekev Mali Amar Rabbi Shimon. Dans le cas où il y a un trou en dessous, mais ce trou-là, il est vraiment en face des racines de la plante. Et donc là, on pourrait se demander si Rabbi Shimon ne va pas ici accepter l'idée que ça s'appelle Mechoubar et que c'est Chayav si on tire. Ishtik vela male vela mide. Il n'a pas répondu. Zimna chadash kachede vekamar. Et un jour, après que Rabbi Zera n'ait pas répondu, il a fait une dracha sur une halakha kamar. Il a dit au modèle Rabbi Shimon shi imike bechede taorato. Il a dit que par contre Rabbi Shimon, si le trou il est assez important pour que le keli perde son statut de contenant et devienne tahor,
eh bien il sera d'accord Rabbi Shimon que dans ce cas-là, on considérera que c'est comme si c'était relié au sol et c'est chaya si on a tiré. Alors le vieux monsieur lui dit à Marley, Ashta, Shoresh, moi je t'ai posé une question encore plus problématique, quand vraiment le trou il est face à la racine. Et tu m'as pas dit que Rabbi Shimon il est modé. Et comment tu peux maintenant dire, comment on peut se poser la question Birchal maintenant sur le cas où le trou est simplement gros? Amar Abaya dit Veitma Léa, les Rabbi Zera, Achi, ou Deitma. Ah, il faut corriger. Modé Rabbi Shimon, chez Imika Velemata, mais que quand il a dit que Rabbi Shimon il est modé, c'est quand le trou il est plus bas qu'un révéit, et donc il est tellement bas et donc proche de la racine que du coup là dans ce cas-là il y a un chashash. Amar Rava nous dit Chamesh midot bechlecheres. Il y a 5 mesures par rapport à un ustensile en cheres, en argile, par rapport au trou qu'il peut y avoir et qui pourrait du coup faire en sorte que d'une certaine manière, comme il perd la capacité à contenir certains objets, il perd d'une certaine manière aussi la capacité à recevoir certaines tumot. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Nikav kemotsi mashke. Premier trou, c'est de quoi faire sortir un liquide. Pas rentrer, mais de quoi faire sortir un liquide. Tahom il est tamé gistera, et il ne sera pas métamé, il est tahor par rapport à gistera. Vadain keli ou les kadesh bo mechatat, mais ça s'appelle encore un keli. La preuve c'est qu'on peut même mettre dedans les os de mer. Gistera c'est vraiment des restes de keli. On fait un petit keli avec vraiment des petits restes d'argile. Ça sert pas à grand chose. Là dans ce cas-là, quand il y a un trou qui peut même pas contenir un peu de liquide, là effectivement, ce sera même plus une gistera. Mais donc ça perd ce statut-là, mais sinon par ailleurs, pour tout le reste, c'est encore un keli. Et cas qui connaissent mashke, dans le cas où il a fait un trou qui permet de rentrer du liquide. Cette fois, ta'om il est kadeshbo, mechatat. Il est ta'or pour le mechatat, mais c'est encore un keli pour pouvoir donner justement un statut de touma à des zraïm, à des semences, à des graines qu'il y a dedans. Yikab ke shoresh katan, dans le cas où il y a un trou qui est l'équivalent d'une petite racine. Ta'om il achir bo zraïm, vadain kelihu lekabel bozetim. C'est plus un keli qui peut rendre impur des graines, mais par contre, c'est encore un keli pour recevoir des olives. Nikel kemotzizetim, si on a fait un trou qui fait sortir les olives, Taom il kabel bozetim, vadain ou les kabel riborimonim, il a encore un statut keli par rapport aux grenades. Nikel kemotzirimonim, taom iklum. Une fois qu'il y a un trou qui fait tomber même les grenades, il est tahor à 100%. Ve'imokaf tzamid patil, hachei pachet rubo. Et si un keli est fermé, un keli en argile, il faut qu'il soit diminué de moitié pour qu'il puisse éventuellement être mekabel touma. Amar Ravasi nous dit, Shamati, j'ai entendu, klicheres shiro kemotzirimon, que klicheres, le shiur, c'est kemotzirimon, ce qu'on vient de voir ici en conclusion, et on continuera donc dans le daf de demain, cette sugia justement du shiur de kemotzirimon.